Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir dans Luc au chapitre 24. C'est le dernier chapitre là, de l'Évangile de Luc. Et pendant qu'on tourne là, pour aller chercher le passage dans Luc 24, peut-être nous mettre en contexte un peu pour bien comprendre le passage de ce matin. Dans l'Évangile de Luc, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Donc, on pourrait lire 3 fois, 4 fois, 5 fois Luc en se concentrant sur un de ces thèmes-là. Et l'un des thèmes majeurs dans l'Évangile de Luc, c'est l'idée de marcher. Dans Luc, tout le monde marche sans arrêt. Il y a les parents de Jésus qui ont dû marcher pour pouvoir aller se faire recenser dans leur ville natale. Puis c'est pendant cette marche-là que Jésus est né à Bethléem. Quand Jésus commence son ministère public, il choisit 12 gars qui vont être proches de lui, qu'on appelle ses disciples. Puis là, il part à marcher. Puis pas mal tout le cœur de l'Évangile de Luc, Jésus marche avec ses disciples, des gens qui leur posent des questions, Jésus qui fait des miracles, qui fait des paraboles, etc. Et ce qui est assez spécial, coup de théâtre dans l'Évangile de Luc, un des seuls moments où Jésus marche seul, c'est pour aller se faire crucifier. Ses disciples l'ont abandonné. Il est maintenant seul à aller se faire pendre sur le bois, ce qu'on a vu ensemble la semaine passée. Et donc, tout ce thème de la marche est super présent et est super important pour comprendre le passage de ce matin. On est dans Luc, au chapitre 24. Je vais lire à partir du verset 13. « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Prions. Père éternel, quel immense privilège qu'on a encore une fois ce matin de pouvoir lire ta parole, inspiré par ton esprit, pour venir parler à chacun de nos cœurs. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est que tu continues l'œuvre que tu as commencée en nous pour ta gloire. Amen. Une des premières job-ins que j'ai eues, en fait, j'étais bénévole là, à ce moment-là, c'était responsable de la tente souvenir d'un festival de musique à Montréal.
Concrètement, ça fait quoi dans la vie? C'est un responsable de la tente souvenir. Ça vend des T-shirts. C'est pas mal ça que ça fait. C'est des T-shirts à l'effigie là, du festival. Donc, les gens venaient assister à des spectacles et s'ils avaient envie de ramener un souvenir chez eux, pouvaient venir à notre tente là, et on leur vendait là, plein de cossins là, à l'effigie là, du festival. Mais la majorité des gens qui passaient par notre tente ne venaient pas pour acheter un chandail, venaient pour rencontrer les artistes. Parce que de la manière que ça fonctionnait dans ce festival-là, une fois que les artistes faisaient leur spectacle, surtout ceux du soir, ils venaient s'asseoir juste à côté de où est-ce que je travaillais, dans la tente souvenir, et les gens étaient prêts à faire la file pendant au-dessus d'une heure pour pouvoir rencontrer l'artiste là, qu'ils admiraient tant. Donc moi, j'ai eu le prix de des grands artistes que je connaissais très peu parce qu'à ce moment-là, j'étais plus ou moins intéressé là, par la musique, mais les gens étaient tellement contents là, de pouvoir rencontrer l'artiste puis leur dire à quel point ils l'appréciaient, se faire recevoir un autographe, prendre une photo avec eux et repartir chez eux tout contents. Les gens étaient prêts à faire ça pendant des heures. Puis moi, je pense à ça puis je me dis... quand même spécial là, comme rencontre. Là. Une rencontre là, ultra marquante, parce que de rencontrer quelqu'un qu'on admire, c'est quelque chose de marquant. Mais en bout de ligne, c'est quoi? C'est un 2 minutes. C'est un 2 minutes. Puis en bout de ligne, on reçoit un vague souvenir de cet événement-là. On ramène ça chez nous, puis on passe à autre chose. Je parle de ça parce que, comme je vous l'ai dit ce matin, on termine notre série sur l'idée de rencontrer Jésus. Et l'un de mes objectifs dans cette série-là, c'était de nous convaincre que Jésus, c'est la personne la plus exceptionnelle qui a marché sur la terre. Et donc, qui est digne d'être rencontré. C'est le seul qui mérite toute notre admiration, toutes nos louanges, qui mérite notre adoration. Parce qu'il est vraiment là, supérieur à n'importe qui d'autre on pourrait rencontrer. Mais, rencontrer Jésus, c'est pas de rencontrer une vedette. Rencontrer Jésus, c'est pas un 2 minutes duquel on garde seulement un vague souvenir. En fait, la Bible montre que lorsqu'on rencontre Jésus, qu'on place notre confiance en lui, on est appelé à marcher avec Jésus. Ça, c'est un terme là, très chrétien, là, très biblique. Là. Donc, la marche avec Jésus, la marche chrétienne, le pèlerinage ici sur terre. On a plein de mots fancy là, pour parler de cette réalité-là. Quand Jésus a marché sur terre, c'était évident, là, cette idée-là de marcher avec Jésus. J'arrêtais ce que je faisais, puis je suivais Jésus, puis je l'entendais enseigner, je le voyais faire ses miracles. Les gens qui ont pu voir Jésus, qui ont pu l'entendre de leurs oreilles, qui ont pu les toucher de leurs mains, ont eu un immense privilège. Marcher avec Jésus. Mais vous puis moi, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, marcher avec Jésus? C'est un peu cette idée-là qu'on veut étudier ensemble ce matin. On va regarder une étude de cas. 2 disciples. Il y en a un qui s'appelle Cléopas, puis l'autre, on s'en fout. 2 disciples. Et donc, en termes de disciples, ils étaient habitués de suivre un maître. C'était des disciples de Jésus. Si vous cherchez dans la liste des 12 disciples de Jésus le nom de Cléopas, vous ne le trouverez pas. Parce que Cléopas ne fait pas partie des 12. Parce que souvent, on a l'impression que Jésus il est là et qu'il y a 12 gars autour de lui, mais il y avait vraiment plus de monde que ça autour de lui. Il devait y avoir des centaines de personnes qui suivaient Jésus. C'est juste que les 12, eux autres, il y avait comme des cours privés là, avec Jésus, tandis que le reste de la foule, eux autres, ils avaient accès aux enseignements plus généraux, là, accessibles à tout le monde. Un peu, probablement, moi, ça aurait été la place que j'aurais pu avoir, là, un peu loin, mais je peux suivre Jésus, je peux l'entendre, je peux le voir faire des miracles, je peux apprendre à le connaître. Et donc, Cléopas puis son chum, c'était 2 disciples de Jésus. Pendant les 3 années de ministère de Jésus sur terre, est-ce qu'ils ont passé 1 an avec, 2 ans, les 3 années? On ne sait pas. Mais ils ont pu le voir à l'œuvre, ils ont pu l'entendre de leurs oreilles. Et ils avaient placé leur confiance et leur espérance en lui. Et ils avaient hâte de le voir faire des grandes choses. Mais il y a un matin, il était complètement triste. Le Jésus qui avait suivi, le Maître en qui ils avaient placé leur espérance, venait de se faire crucifier. Ils ont perdu leur Maître. Et on apprend au verset 13 de notre passage que voici ce même jour, c'est-à-dire le dimanche, les 2 disciples ont choisi d'aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. En suivant Jésus, se sont ramassés à Jérusalem, parce que c'est là que Jésus a été. Mais là, Jésus n'est plus là.
Donc, le dimanche, ils partent. Je veux juste refaire la chronologie là, pour vraiment qu'on se mette à leur place. Il y a une semaine, presque jour pour jour, Jésus est entré à Jérusalem sur le dos d'un âne et tout le monde qui était là était prêt à le reconnaître comme roi. Mais l'avant-hier, vendredi, le roi monté sur un âne venait de se faire crucifier. Ce soir-là, c'était le repas de la Pâque. On peut imaginer les disciples là, qui se sont réunis ensemble. Ça devait être la Pâque la plus triste de leur histoire. Puis aucune raison de rester à Jérusalem. Leur maître est mort. Pourquoi ils ne sont pas partis le samedi? Parce que samedi, c'est le sabbat. Le sabbat, chez les Juifs, tu ne travailles pas et tu ne voyages pas. Donc, ils sont là à se morfondre pendant une journée. Rendu dimanche, on commence à faire les bagages. Puis là, Cléopâtre, ce qu'il dit à l'autre, « On retourne-tu chez nous? » Ben ouais. Ils partent ensemble avec leurs bagages et quittent Jérusalem vers Emmaüs. Pour ceux qui se demandent 60 stades, ça équivaut à combien? On parle d'une dizaine de kilomètres, un bon 2 heures de marche à pas quand même assez rapide. Donc 2 heures, regardez en bas, botter une roche. Selon verset 14, ça nous dit « Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. » Pas le temps de parler de la pluie du beau temps, là. Pas le temps de parler du dernier échange des Canadiens. C'est pas ça qui était le sujet de l'heure, c'est Jésus de Nazareth qui s'était fait crucifier. Puis eux autres, qui ont marché avec Jésus. Moi, j'imagine leur conversation. Là. Hey, c'était quelque chose, hein, quand ils racontaient l'histoire du gars qui lançait des graines partout. Alors, moi, je préférais vraiment l'histoire du fils qui est parti avec l'héritage de son père, qui est allé tout dépenser son argent, puis qui est revenu les bras ouverts. Hey, Jésus aurait été de même. Il nous aurait accueillis les bras ouverts, ouais. Et Jésus est mort. Il continue à marcher. Il botte une roche. Moi, je ne comprends pas qu'il ait touché un paralytique. Ah, c'était dégueulasse! Mais le paralytique a été guéri. Moi, c'est le poisson là, qu'il nous a donné. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'il vient de ce poisson-là, avec le pain, puis il a rempli des corbeilles. Je veux dire, le petit gars, il avait juste 2 pains, puis 2 poissons, puis 5 pains. Je ne me rappelle plus de l'histoire, mais je me rappelle qu'il y en avait beaucoup à la fin de cette histoire-là. Il était bon en plus, son poisson. Ah, mais qu'il était bon, son poisson. J'aimerais ça pouvoir en manger encore. Mais il est mort. Il continue à marcher. Il botte une roche. Moi, j'ai tellement aimé ça quand il a repris les pharisiens. Là. Oh, ce qu'ils ont remis à leur place. Là. Ah, ça, c'était vraiment amusant. Mais c'est eux autres qui l'ont crucifié. Ouais. Il est mort. Il continue à marcher. Il botte une roche. 2 heures. C'est ce genre de discussion-là qu'ils auraient pu avoir. Jusqu'à ce qui arrive chez eux. Puis là, d'où c'est qu'il sort? On ne sait pas. Derrière une roche, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui arrive. Et selon le verset 15, c'est écrit « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. » Puis là, on s'attend à ce qu'il fasse « Ah! Jésus! » Il capote, t'es vraiment vivant, il shake juste pour être sûr, il se pince pour être sûr qu'il ne rêve pas, commence à danser autour de lui, il capote, mais non, c'est pas ça qui se passe. Jésus, derrière sa roche, qui arrive, en douce, il leur dit « Bonjour ». Il lève la tête, il leur dit « Bonjour ». Continue à marcher comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que selon le verset 16, c'est écrit que les yeux des disciples étaient empêchés de le reconnaître. Veux-tu dire que Jésus était différent, plus beau, plus laid? Je ne sais pas. Est-ce qu'il voyait embrouillé? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais Jésus était là. Puis eux autres n'étaient pas capables de le reconnaître. Moi, je trouve ça quasiment drôle, là. En train de jaser de Jésus, puis là, Jésus, il est là, puis voilà, on continue, il botte une roche. C'est ça qui se passe ici. Je prends ma manette imaginaire, je vais appuyer sur pause. On a de quoi apprendre, nous autres, ce matin, de cette expérience-là. On a des gens qui ont marché avec Jésus, Jésus qui est décédé, mais là, il y a Jésus qui marche avec eux. Puis pour eux, marcher avec Jésus, dans ce moment-là, c'est de ne pas le reconnaître. De ne pas être capable de voir que c'est Jésus qui marche avec eux. Je dis ça parce que dans notre propre marche chrétienne, non, on ne peut pas marcher physiquement avec Jésus. On apprend dans les évangiles, on apprend dans le livre des Actes que Jésus s'est élevé pour aller s'asseoir à la droite de Dieu. Mais on voit dans les évangiles, puis on voit dans le livre des Actes que Jésus envoie son esprit pour habiter les croyants. Donc, d'une manière spirituelle, on marche réellement avec Jésus à tous les jours. Il a promis à ses disciples qu'il allait être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par son esprit, Jésus est vraiment avec nous. Mais dans notre marche chrétienne,
Des fois, nos yeux ne le reconnaissent pas. Des fois, on ne le ressent pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, puis parce qu'on ne le ressent pas, que Jésus n'est pas là. En fait, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas et qu'on ne le ressent pas que ça l'empêche Jésus de marcher avec nous, de prendre soin de ses disciples. Alors, lorsqu'on ne reconnaît pas Jésus, lui, il fait quoi pendant ce temps-là? Bien, je vais appuyer sur play. On va continuer. Au verset 17, Jésus qui marche avec eux, qui leur dit « De quoi vous jasez, les gars? De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Les deux gars s'arrêtent, le regardent, les yeux pleins d'eau, la lèvre commence à shaker un peu. Là, tu as Cléopas qui fait « T'étais où, toi? » À part derrière ta roche. « T'étais où, toi? T'es-tu le seul qui habitait à Jérusalem, qui n'a aucune idée de ce qui s'est passé à Jérusalem? » Et j'aime la réponse de Jésus, à la fin du verset 18. Mais Jésus les regarde et leur dit « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » Ça aussi, c'est drôle, là. Ça, c'est vraiment très, très drôle. Cléopas qui regarde Jésus dans les yeux, puis qui dit « T'es-tu le seul qui n'a aucune idée de ce qui s'est passé avec Jésus? » Moi, si j'étais Jésus, j'aurais dit « Tu veux dire, je suis le seul qui a vraiment compris ce qui s'est passé? » C'est moi qui l'ai vécu. Mais je ne suis pas Jésus. Votre femme peut en témoigner. Je suis loin d'être Jésus. Jésus ne répond pas comme ça. Il regarde Cléopas puis son ami, puis leur dit « Explique-moi ce qui s'est passé. Prends le temps de m'expliquer ce que tu comprends de cette situation-là. » Je refais pause ici. Je trouve ça vraiment impressionnant parce que Jésus n'a pas besoin de se faire apprendre quoi que ce soit. Non seulement c'est lui qui a vécu la chose, mais Jésus, c'est Dieu fait homme. Je veux dire, il connaît tout, sur tout, tout le temps. On n'a rien à lui apprendre. Et pourtant, il prend le temps de s'arrêter avec ses disciples et leur demande de verbaliser ce qu'eux autres comprennent, ce qu'eux autres ressentent. Jésus, c'est le même qui agit avec ses disciples. Il veut qu'on prenne le temps de lui verbaliser ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on comprend. Il veut nous recevoir tel qu'on est. Puis c'est un peu l'un des grands objectifs de la prière. On parle à Dieu pas parce qu'on a besoin de lui apprendre quoi que ce soit. On parle à notre Seigneur et Sauveur en sachant qu'il connaît tout. À quoi ça sert de prier? Bien, moi, j'ai besoin de verbaliser ce que je vis présentement, de me présenter tel que je suis réellement devant mon Dieu. De pouvoir me présenter dans la prière puis dire « Seigneur, je trouve ça difficile ces temps-ci. » Ou encore « Jésus, c'est-tu vrai ce que tu dis dans ta parole? J'ai de la misère à le croire. » Ou encore « Seigneur, il me semble que c'est injuste que tu permettes ça dans ma vie. Pourquoi est-ce que tu permets ça? » D'oser se présenter réellement tel qu'on est. Et c'est justement ce que Jésus a demandé à Cléopas et à son ami. Je refais play ici. Continue au verset 19. Où est-ce que les deux disciples lui répondirent « Attends, tu ne sais pas ce qui s'est passé avec Jésus de Nazareth? » Jésus, là, c'était un prophète, comme il n'y en a jamais eu. Il faisait des œuvres extraordinaires, puis il communiquait la parole de Dieu avec une puissance qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais entendue. Clairement, c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui impressionnait le peuple. Mais les chefs religieux, ils l'ont pris, puis ils n'aimaient pas ça l'entendre. Ils ont choisi de le faire mourir, puis ils l'ont fait mourir par la crucifixion. Nous, on avait placé tout notre espoir en lui. On était sûrs que c'était lui le sauveur promis dans la parole de Dieu. On était sûrs qu'il allait venir délivrer Israël une fois pour toutes. Mais ça fait 3 jours qu'il est mort. Il n'est plus là. C'est vrai qu'il y a des madames là, qui ont été au tombeau, puis ils ne l'ont pas vu. Puis, à ce qui paraît, il y aura un ange là, qui leur serait apparu et qui leur a dit que Jésus est vivant. Je veux dire, qui peut vraiment faire confiance aux madames? Là? Il y a d'autres disciples qui ont été au tombeau, qui ont été voir.
Ils ont vu que Jésus n'était pas là. Ils ne l'ont jamais vu, lui. On était sûrs que c'était lui le sauveur. Au verset 25, Jésus il écoute tout ça. Au verset 25, il leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. » Ouch! Ça, c'est vraiment pas flatté dans le sens du poil, mais comme vraiment pas. C'est quand même une accusation assez sévère là, que Jésus fait. Mais c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, s'il y en a un qui est capable d'émettre un diagnostic vrai, c'est bien Jésus, là. Après avoir entendu ce que Cléopas et son ami ont compris de ce qui s'était passé avec Jésus, la conclusion est simple. Vous parlez comme des hommes sans intelligence. Vous parlez comme des personnes qui ont très, très peu de foi. Je fais pause ici. Parce que bien que j'ai dit que Jésus veut recevoir ses disciples tels qu'ils sont, il faut être prêt à se faire reconnaître tel qu'on est, par exemple. De pouvoir s'exprimer à Jésus en disant « Il semble que Jésus, c'est un prophète. C'est un peu plus qu'un prophète, mon grand. Il semble que c'est injuste de la manière que tu fonctionnes. Parce que mes pensées sont vraiment au-dessus des tiennes. Il me semble qu'on a besoin de se faire reconnaître tel qu'on est. Puis à quel point Jésus est bon pour ne pas nous flatter dans le sens du poil, mais vraiment venir nous révéler tel qu'on est. De dire, là, avec ce que tu vis présentement, tu es dans telle situation. Puis c'est une bonne chose, parce que Jésus veut nous prendre tel qu'on est, mais il ne veut pas nous laisser tel qu'on est. Il veut nous transformer lentement, mais sûrement. On a besoin de savoir où est-ce qu'on est réellement pour savoir dans quelle direction on a besoin d'aller. Et donc, il faut être prêt à recevoir un diagnostic quand même assez sévère parce qu'on est pécheur, on est complètement brisé par le péché. Mais Jésus, dans sa bonté, va dire, juste que tu saches que tu es là, mais là, on s'en va là-bas. Viens-t'en avec moi. Si j'aurais plus sur play ici, Jésus vient de leur dire, vous parlez comme des hommes sans intelligence, avec très, très peu de foi. Parce que voici ce que vous devez comprendre, selon le verset 26. Ne fallait-il pas que le Sauveur souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Là, Cléopas, son ami, il le regarde. Hein? Puis Jésus fait, OK. Au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, commence une étude biblique que j'aurais vraiment aimé assister. C'est écrit au verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, c'était la seule Bible qu'eux autres y avaient à ce moment-là. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Vous êtes sans intelligence. Vous manquez de foi. Vous avez vraiment besoin de comprendre ce que la parole de Dieu dit concernant Jésus-Christ. Laissez-moi vous expliquer ça. Et en commençant par le début, on avance à travers la Bible au complet pour qu'ils puissent grandir dans leur intelligence et que leur foi puisse croître. Je pose ici parce qu'il y a plusieurs détails. On pourrait passer là, des heures là, dans ce verset-là. On ne le fera pas. Inquiétez-vous pas, on ne le fera pas. Mais il y a vraiment cette idée-là que pour comprendre qui est réellement Jésus, Jésus prend le temps de recommencer du début. C'est spécial parce que si ces deux hommes-là ont grandi dans la culture juive, ils connaissaient leur Ancien Testament comme personne d'entre nous le connaît. Ils ont grandi là-dedans, ils en connaissaient par cœur des passages. Mais même s'ils connaissaient, visiblement, ils ne comprenaient pas super bien ce que l'Ancien Testament révélait au sujet de Jésus. Alors encore plus, nous, on a besoin d'être des étudiants de toute la Bible au complet. Vraiment, là, de la recevoir entièrement afin de pouvoir découvrir qui est réellement Jésus-Christ. J'aimerais ça vous donner un exemple là, peut-être personnel. Cette année, j'ai commencé un nouveau plan de lecture biblique qui me permet là, de passer à travers la Bible au complet en un an.
Puis c'est pas la première fois là, que je fais ça. Là. Ça fait déjà là, quelques années là, que je passe à travers la Bible là, un an au complet. Cette année, par exemple, j'ai choisi quelque chose de différent. Je lis un psaume à tous les jours. J'ai lu ça en quelque part, j'ai fait moi faire ça, lire un psaume à tous les jours. Parenthèse, psaume 119 pour vrai. Ouais, lui, je le divise, là, mais les autres psaumes, là, j'en lis un à tous les jours. Puis je trouve ça vraiment spécial. Ça vient transformer ma vie de prière, de pouvoir recevoir là, des prières inspirées par le Saint-Esprit et comment est-ce que je peux me présenter devant Dieu, comment est-ce que je peux épancher mon cœur devant Dieu comme les psalmistes le faisaient. Ça, c'est vraiment enrichissant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi cette année, quelque chose que, assurément, je vais garder là, pour les années à venir. Et à travers ma lecture de la Bible au complet pendant un an, là, je suis en train de terminer là, l'Ancien Testament, puis il y a toujours des choses nouvelles que je découvre. Je veux dire, ça fait au-dessus de 3 fois que je lis la Bible au complet, mais là, c'est comme si je n'étais pas attentif la première fois que je l'ai lu ou que je comprends maintenant quelque chose de différent. Je suis pas mal sûr que je comprends quelque chose de différent parce que Jésus m'accompagne dans cette vie-ci, me permet de comprendre différentes choses. Donc, il y a des détails qui vont me sauter aux yeux une 3e fois, qui ne m'ont pas sauté aux yeux une première fois. Puis il y a vraiment des choses extraordinaires que je découvre et que je redécouvre. Il y a des choses que j'avais complètement oubliées, des trésors là, que j'avais déjà découverts, puis j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, la parole de Dieu enseigne ça. » Mais pour être honnête aussi, par exemple, cette semaine, il fallait que je lise dans mon plan de lecture, je voulais lire, là, selon mon plan de lecture, le livre de Zacharie, petit prophète de l'Ancien Testament, au rythme de quelques chapitres par jour. Puis je vais vous avouer, je ne comprends pas grand-chose dans Zacharie. Là. Vraiment de la misère à comprendre ce livre-là. Puis Zacharie a des visions vraiment étranges. Je ne le comprends pas. Mais je ne veux pas passer par-dessus. Parce que selon les paroles de Jésus, j'ai besoin de toutes les Écritures pour comprendre qui il est réellement. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir le point de vue de Zacharie sur mon Sauveur et Seigneur. Mais j'ai besoin d'aide. Je fais juste lire des mots que je ne comprends pas. Je ne vois pas comment je vais pouvoir avancer. Peut-être que dans 8 ans, quand je vais le relire là, pour une énième fois, peut-être qu'il y a des choses là, qui vont sortir, mais pour l'instant, j'ai besoin d'aide. Il va falloir que je sorte des commentaires, il va falloir que j'aille chercher des outils pour bien comprendre ce passage-là. Parce que ce qu'on a de besoin, ce n'est pas juste de lire la Bible au complet. Jésus, ici, il n'a pas juste récité l'Ancien Testament aux hommes sur le chemin d'Emmaüs. C'est écrit qu'il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On a besoin d'être accompagné pour mieux comprendre. Parce que si on fait juste lire la Bible en espérant que ça fasse quelque chose de magique, si on ne comprend absolument rien, on va être déçu. Pourquoi est-ce que je vous parle de mon expérience personnelle? D'abord, ça vaut la peine de savoir que, pas parce que je prêche ici que j'ai réponse à toutes les questions. Zacharie, là, j'ai aucune réponse à vous donner dans ce livre-là, vraiment pas. Mais je veux pas non plus que vous pensiez qu'il faut y aller au rythme de Charles Étienne. Parce que Jésus va au rythme de ses disciples. Jésus s'est joint à Cléopas et à son ami. Il a fait route avec eux. C'est impossible que Jésus ait passé à travers l'Ancien Testament au complet. C'est une marche de 2 heures. Ça prend 80 heures juste lire la Bible au complet. Donc, il n'a pas pu aller dans tous les détails. Mais, il prenait le temps de leur expliquer ce qu'ils avaient besoin de comprendre à ce moment-là. Puis, il allait au rythme qu'eux autres étaient capables de supporter. Moi, je remercie le Seigneur qui me permet de progresser dans ma compréhension des Écritures, dans ma vie chrétienne, au rythme que je suis capable de le faire. Je dis ça parce que je parle de lire la Bible, là, puis il y en a qui reçoivent ça là, comme une tonne de briques sur leurs épaules. Les gens qui n'aiment pas lire, ou les gens qui à toutes les fois sortent un plan de lecture biblique, finissent par l'abandonner, découragés. Je le répète, vous n'êtes pas obligés d'aller au rythme de Charles Étienne. Mais Jésus, il est prêt à avancer au rythme que vous êtes capable de supporter. Puis le point, si on a à retenir un point, c'est qu'il n'y a aucune partie des Écritures qu'on doit négliger. On ne peut pas juste relire les Évangiles parce que c'est le fun de lire les Évangiles. Puis c'est vrai que c'est le fun de lire les Évangiles. Mais si on veut bien comprendre qui est Jésus, on a besoin de toutes les Écritures au complet. Il y a des passages qui sont clairement plus difficiles que d'autres. On a besoin d'aide, on a besoin d'outils. Il en existe. Mais, ce qu'on a besoin, c'est de comprendre qui est notre Seigneur et Sauveur selon ce qui est révélé
dans la parole de Dieu. Maintenant, chose assez spéciale qui se passe dans l'histoire, je fais play en passant. C'est écrit au verset 28 que le 2 heures de marche est maintenant terminé. C'est écrit au verset 28, « Lorsqu'ils furent près du village d'Emmaüs où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. » Jésus, lui, il continue en ligne droite sur son chemin. Puis là, tu as Cléopas et son ami comme, « Mais là, on est rendu là. Ah, mais moi, j'ai envie qu'il continue. Moi aussi, j'ai envie qu'il continue. On peut-tu l'inviter chez nous? Je sais pas, j'ai pas assez de pain. Pas grave, je ne mangerai pas. Hey, Jésus! 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 » C'est écrit au verset 29, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous. De toute façon, il commence à faire tard. Tu ne peux pas marcher en pleine nuit comme ça. On a un repas, on a un lit. Tu prendras mon lit, ça ne me dérange pas. Mais viens avec nous. Peux-tu m'expliquer, là, qu'est-ce que ça veut dire quand Zacharie il dit, puis là, il veut continuer leur étude biblique. Et ça dit à la fin du verset 29, « Et Jésus entra pour rester avec eux, s'assoit à table, continue son étude biblique. Tout va bien. Jusqu'au moment pause. » Je vais faire pause ici. Ça, c'est intéressant de la part de Jésus. Jésus, ce n'est pas l'enseignant qui arrive en classe sans regarder les élèves, qui leur dit « Bonjour, ouvrez votre manuel à la page 34. » Parle pendant 2 heures, vomit de l'information, dit « Bonne fin de journée » et s'en va. Tu sais, quelqu'un qui t'impose des informations, ce n'est pas ça du tout que Jésus fait ici. Jésus ne veut pas que ses disciples restent passifs dans leurs apprentissages. En voulant continuer plus loin, c'est comme s'il leur obligeait à dire, ben là, voulez-vous continuer ou vous me laissez partir puis vous vaquer à vos occupations? Un peu Jésus là, qui tend la main vers ses disciples en disant, veux-tu en apprendre plus? Moi, je suis prêt à t'en apprendre plus. Là. Est-ce que toi, tu veux? Il oblige ses disciples à être actifs. Si on n'a pas envie d'en apprendre plus sur Jésus, lui, il va rester là, disponible. Mais dès qu'on se tourne vers lui et qu'on dit « Oui, Seigneur, aide-moi à le comprendre », il va dire « Parfait, on va y aller à un rythme que tu es capable de supporter, puis on va passer par un chemin que tu as besoin de traverser. » Mais Jésus demande un engagement de notre part, parce qu'il veut une réelle relation avec nous. Il ne veut pas juste nous vomir les informations d'en face. Donc, je fais play. Jusqu'au moment où il mange. Et alors qu'il mange, c'est écrit au verset 31, au verset 30, excusez. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Si vous avez lu l'Évangile de Luc du début jusqu'à ce moment-là, vous êtes supposé faire, il me semble que j'ai déjà lu ça en quelque part, ça. Oui, parce que mot pour mot, il y a quelques chapitres, Jésus a fait exactement la même chose lors de son dernier repas avec ses disciples avant d'aller se faire crucifier. Il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Ça a déjà été vécu, ça. Et visiblement, ces 2 disciples-là étaient présents à ce moment-là. C'est un beau bruit, ça? On est rendu dans une émission pour enfants. Donc, quand Jésus rend grâce, rompt le pain et leur donne, ça dit au verset 31, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » Cléopas, il regarde son gars et il fait, « C'est Jésus! » Il regarde au bout de la table, Jésus n'est plus là. Jésus vient de disparaître. Ah, on vient de le manquer. Puis il réalise que ça fait au-dessus de 2 heures que Jésus est avec eux en train de leur expliquer tout ce qui le concerne, lui, dans les Écritures. Wow. Je fais pause ici. Dans notre marche chrétienne, on ne voit pas puis on ne ressent pas Jésus tout le temps. Mais des fois, notre Seigneur nous fait grâce puis nous permet de réaliser qu'il était réellement avec nous. Quand on vit des souffrances, on a l'impression des fois d'être tout seul, que Dieu nous a abandonnés. Puis si vous avez déjà entendu des témoignages, après être sortis de cet épisode de souffrance-là, les disciples de Jésus vont souvent dire « Ouais, Jésus il a pris soin de moi à tel moment, puis il était visiblement là à tel moment. » C'est comme si nos yeux s'ouvraient pour voir la présence de Dieu dans notre vie, à l'œuvre, prenant soin de nous autres. Alors quand nos yeux s'ouvrent comme ça, on est capable de constater là, une partie de la gloire du Jésus-Christ qui marche réellement avec nous à tous les jours, à travers son esprit. Et donc, c'est un immense privilège que nos yeux puissent s'ouvrir sur ces réalités-là. C'est un encouragement que Dieu nous donne, que de pouvoir constater qu'il est réellement à l'œuvre dans notre vie, qu'il est réellement à l'œuvre dans la vie de nos frères et de nos sœurs.
Mais là, on s'entend que c'est dommage là, pour eux autres. Là. Si je fais play, là, Jésus vient de partir devant eux, mais là, ils se regardent. Ils sont comme, est-ce que toi aussi... Oui, vraiment. Selon le verset 32, ça dit, se dire l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures? » C'est comme s'il y avait là, planté un feu à l'intérieur, puis j'avais jamais lu les Écritures de cette façon-là. J'avais l'impression là, de me faire révéler là, une silhouette, puis là, la silhouette devenait de plus en plus claire. Puis quand ça devenait super clair, Jésus était là devant nous. C'était extraordinaire de pouvoir découvrir Jésus de cette façon-là. C'était la chose la plus excitante qui avaient vécu de leur vie. Surtout parce qu'ils pensaient que Jésus était mort. Puis ils constatent que non seulement le Jésus en qui ils ont placé leur confiance devait mourir, mais là, il était revenu d'entre les morts. La mort n'avait plus de pouvoir sur le Jésus en qui ils avaient placé leur confiance. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ils bouillonnent, là. Ils shake sur leur chaise, là. Laisse leur bouffe. On s'en va à Jérusalem. Pour vrai? Vas-y, tu as fait 2 heures de marche pour aller à Jérusalem, c'est rendu la nuit. Non, on retourne. On va aller rejoindre les autres. Il faut qu'on leur dise qu'on a marché avec Jésus. C'est écrit au verset 33, « Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem pour trouver les 11 et les autres disciples assemblés avec eux. » Moi, je l'imagine en chemin, là. OK, comment est-ce qu'on va leur dire ça? Il faut qu'on leur dise là, que Jésus est arrivé là, derrière une roche. Non. Il faut leur dire que c'est un homme qu'on ne savait pas c'était qui. Ah oui, puis on va leur dire qu'il s'est mis là, à nous expliquer les Écritures. Puis là, pouf, il est apparu. Attends, il est venu chez nous avant. T'es donc mauvais pour raconter 2 heures à préparer leur plan comme ça, à essayer là, comment on va faire la meilleure explication possible de ce qu'on a vécu. Et ça dit au verset 32 qu'ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Ils arrivent devant la porte, là. Qui était prêt? Oui, je suis prêt. Cogne à la porte. On entend des pas qui s'en viennent. T'es prêt? Oui. La porte ouvre. Il y a un disciple à l'intérieur de Jésus qui dit « Jésus est ressuscité! » Ils se font voler leur punch. Ils sont là, ils le regardent. Il est apparu à Simon! Ouais! Tout le monde capote. Le party est pogné chez les disciples. Mais ils se sont fait voler leur punch, mais tous les disciples de Jésus se réjouissaient de ce que leur Seigneur et Sauveur était réellement vivant. Une rencontre de chrétiens, communion fraternelle là, extraordinaire. Ça ne les empêche pas, selon le verset 35, aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, de leur raconter ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Je fais pause ici. C'est spécial que quand Jésus disparaît devant les disciples, leur premier réflexe, c'est d'aller rejoindre d'autres disciples. Comment est-ce qu'on fait pour entretenir ce feu-là que Jésus place en nous? On va aller le partager avec d'autres personnes qui marchent eux autres aussi avec le Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, il peut se passer des choses extraordinaires. Lorsqu'on partage les uns les autres comment Jésus est actif dans notre vie, c'est un bon rappel pour les autres que notre Seigneur est vraiment vivant. Notre Seigneur fait des grandes choses. Pensez au temps de partage ce matin. Notre Seigneur est vraiment vivant et capable de faire des grandes choses. Lorsqu'on se partage là, le Christ ressuscité qui marche avec nous, avec d'autres disciples qui marchent avec Christ, on s'encourage, on s'exhorte, on se reprend, on se console les uns les autres. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut se passer à ce moment-là. C'est comme si marcher avec Jésus, c'est un sport d'équipe. C'est comme si marcher avec Jésus, c'est d'être avec d'autres personnes puis marcher avec Jésus. D'une manière spéciale, Jésus prend soin de nous autres individuellement. Puis l'une des manières qu'il prend soin de nous autres, c'est à travers d'autres personnes qui, eux autres, marchent avec Jésus. C'est le plan extraordinaire que Jésus fait. Le Jésus ressuscité marche avec tous ses disciples et n'en abandonne aucun. Donc, ne négligeons pas ce temps de communion fraternelle, de ne pas juste être entre frères et sœurs, mais de pouvoir se rappeler les uns les autres que notre Seigneur est vivant et réellement à l'œuvre. On a le privilège le dimanche matin de pouvoir être une grosse gang comme ça. Si vous participez au groupe 242 le mercredi soir, vous avez un autre goût de ce que c'est de se partager des choses comme ça. Mais pas besoin de faire des réunions officielles de l'Église. Je peux inviter quelqu'un à manger ou à prendre un café. De pouvoir être entre disciples puis entretenir ce feu-là que Jésus place en nous. De pouvoir grandir dans notre compréhension de qui est Jésus.
et de pouvoir être excité et de constater toujours un peu plus sa gloire. Mais je ne veux pas vous mentir. Marcher avec Jésus, ce n'est pas toujours facile. Vraiment pas. En fait, de se rassembler avec d'autres pécheurs brisés, à un moment donné, ça va faire mal. C'est sûr et certain. Des fois, de marcher seul, les circonstances de la vie, plein de souffrances qui font en sorte qu'on oublie que Jésus marche avec nous. C'est loin d'être facile. Mais, à travers cette marche-là, notre Seigneur peut nous donner des avant-goûts du plus grand espoir qu'on a. Même espoir qui était vécu par les disciples à ce moment-là. Au verset 36 de notre passage, si je rappuie sur play ici, ça dit que tandis que les disciples parlaient de la sorte, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». À un moment donné, nos yeux vont s'ouvrir, puis on va le voir, tel qu'il est, puis il ne va pas disparaître de devant nos yeux. Un jour, on va être dans sa présence, puis on va l'avoir lui, au complet, pour l'éternité. Notre marche chrétienne arrête là. Notre marche où est-ce qu'on a l'impression que Jésus nous laisse tout seul, qu'on est seul dans nos doutes, dans nos souffrances, dans nos incompréhensions. Mais à un moment donné, comme si Jésus va apparaître devant nous, qu'on va être avec lui pour l'éternité.